sanza zomi na mibale mobu kote bale tukubai na isato elikomete le 20 décembre 2023 ya tukumi bale sanza ya zomi na mibale nde mapono mimakosalema o etando mobimba ya République démocratique du Congo etando mobimba lolenge ezali penza mokano penza monene mwa yeme nkumo il est un peu partout. Le mois est suffisant en tout cas pour devoir partir. Dans tous les cas, s'il s'avère, parce que nous avons posé la question, si pour une raison ou une autre, la CENI a prévu des moments tampons, des moments d'extension de ces opérations pour permettre à tout le monde d'avoir sa carte d'électeur. Cette carte, non seulement qu'elle confirme votre nationalité, parce qu'elle fait fonction de la carte d'identité nationale, mais aussi vous donne le droit de voter. Donc la carte d'électeur, pour ceux qui nous suivent, ce n'est pas seulement pour le vote, mais c'est aussi une pièce d'identité. C'est cela qui approuve que le seul document, en tout cas parmi les premiers, qui approuve que vous êtes congolais, parce qu'un étranger peut aussi naître dans son territoire congolais, mais lorsque vous avez la carte d'électeur, là vous certifiez que vous êtes bel et bien congolais et que vous jouissez de tous vos droits civils pour pouvoir porter un choix sur un candidat, à défaut de l'être. Parce que quand on a sa carte d'électeur, soit on est électeur, soit on est éligible. Et donc voilà, la mobilisation devrait commencer dès maintenant pour toute la partie de l'ouest de la République démocratique du Congo. Au Congo central, on a vu Guy Bandou qui est ici, qui participe à ces lancements. En dehors du Congo central, il y a la ville province de Kinshasa avec plus ou moins 10 millions d'électeurs attendus, entre 10 et 15 millions d'électeurs attendus. Il y a toutes les provinces issues du démembrement du Grand Bandundu, c'est-à-dire la province du Kwango, la province du Kwilu, la province du Maïndombe, et puis la province de l'Équateur. Il y a les Nord Ubangi, Sud Ubangi, la Tchouapa, la Mongala, et puis l'Équateur. Voilà les provinces qui sont concernées par cette première phase qui devrait durer à dater depuis un mois. Alors l'affluence, elle est perceptible ici. Toutes ces personnes que vous voyez attendent leur tour pour devoir passer aussi ici pour acquérir leur carte d'électeur. Il faut le faire parce que à partir du moment où on commence l'octroi des nouvelles cartes d'électeurs, les anciennes, celles qui sont celles que nous avons en tout cas depuis la dernière élection devraient tomber caduques. Les cartes obtenues en 2017 et 2018, Blaise Bokokia. En rapport justement avec le calendrier électoral, très chers téléspectateurs, nous rappelons quand même quelques dates telles que publiées par la Commission électorale nationale indépendante. Le mercredi 20 décembre 2023, organisation des scrutins directs du président de la République, des députés nationaux, des députés provinciaux et des conseillers municipaux. Le 20 janvier 2024, il y a la prestation des serments du président de la République. Le 15 janvier 2024, il y a installation du 15 janvier 2024 au 20 février 2024, il y a installation des bureaux des assemblées nationales, provinciales, installation du bureau provisoire, validation des mandats, élection et adoption du règlement intérieur. Le 20 février 2024, il y a élection et installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale et des assemblées provinciales. Le 19 février 2024 au 26 mars 2024, il y a installation des conseils municipaux, installation du bureau provisoire, validation du mandat et adoption du règlement intérieur. Du 26 mars au 26 mars 2024, il y a élection et installation des bureaux définitifs des conseils communaux. Le 1er janvier 2024, il y a convocation de l'électorat pour les candidats sénateurs et gouverneurs et vice-gouverneurs. Mardi 12 mars 2024,
il y a organisation du scrutin de gouverneurs et vice-gouverneurs de province. Samedi 24 février 2024, organisation du scrutin des sénateurs. 10 mars 2024 au 12 mars 2024, installation du Sénat avec l'installation du bureau provisoire, validation de mandat, élection et installation du bureau définitif et du règlement d'ordre intérieur. Le 10 février 2024, il y a convocation de l'électorat pour les candidats conseillers urbains, bourgmestre adjoint, maire de la ville adjoint. Alors, maire adjoint de ville, c'est ça, les grandes dates publiées par la série. Le samedi 30 mars 2024, organisation des scrutins des conseillers urbains, des bourgmestres et bourgmestres adjoints. Le 20 mai 2024, élection et installation du bureau définitif du conseil urbain. Le lundi 27 mai 2024, organisation des scrutins de maires et maires adjoints au niveau des villes. 9 avril 2024, convocation de l'électorat pour le scrutin des conseillers des secteurs et des chefferies. Alors, la série continue. Il y a une autre date à retenir, très chers téléspectateurs. Le 11 juillet 2024, organisation des scrutins directs des conseillers des secteurs et des chefferies. Le 10 septembre 2024, au 10 septembre 2024, ou allais-je dire, élection et installation du bureau définitif des conseillers et des secteurs et chefferies. Le 13 juillet 2024, convocation de l'électorat pour l'élection des chefs de secteur et des chefs de secteur adjoints. Mardi 17 septembre 2024, organisation des scrutins des chefs de secteur et des chefs de secteur adjoints. Et il y a encore une autre date à retenir et nous avons l'obligation de vous le dire, c'est ça. Et alors, il y a l'organisation des activités de pérennisation du processus électoral. Donc, autant de dates à retenir et une innovation, nous l'avions dit au début de notre intervention, cette fois-ci, depuis le référendum de la Constitution organisée dans notre pays, il n'y a jamais eu les élections au niveau municipal, mais cette fois-ci, ces élections auront bel et bien lieu, les élections de maire de ville adjoint, des administrateurs du territoire adjoint, des chefs de secteur adjoint, des chefs de chefferie adjoint, et cet électorat va s'étendre même au niveau de la diaspora. Nous avions cité quelques pays. C'est vraiment des innovations apportées par Denis et Kadima avec les membres de la commission électorale nationale indépendante, ce qui est une bonne chose. Tout le monde avait une plastification manuelle. Okay. Tout a été prévu pour sécuriser la carte et les données qui sont sur cette carte. Il y a Marcel Moubenga, notre confrère, qui nous dit qu'il y a aussi mutualisation, c'est-à-dire que les opérations qui se font au niveau de la CENI, voilà. Ce sont le même remet qui se font à Madame les questeurs qui, à son tour, au nom de son Excellence, Monsieur Denis Kadima Kazadi, nous avons l'honneur de vous remettre votre carte d'électeur en tant que le premier enrôlé de la province de l'Équateur et nous vous en félicitons. Merci. Voilà, cette carte, on peut bel et bien la voir. Voilà. C'est un bel exemple, Giscard Koussema. Bel exemple donné et devant les chasseurs des images, les paparazzis, qui immortalisent cet instant, très chers téléspectateurs. Voilà, il est tout content, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir reçu la première carte après les opérations d'identification et d'enrôlement. Il y a Marcel Moubenga, je disais tout à l'heure, qu'il y a aussi l'opération de mutualisation, c'est-à-dire qu'au même moment, l'ONIP, n'est-ce pas, s'est saisi de l'occasion pour aussi identifier les Congolais, au lieu d'avoir deux processus différents. C'est le même, l'ONIP aussi en train de faire ce genre de travail. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sort très satisfait de la salle, très chers téléspectateurs. Regardez comment il est mitraillé par les chasseurs d'images, les paparazzis et autres caméramens pour immortaliser cet instant. Photo souvenir,
certainement que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde est à ses côtés. Il y a d'autres membres à l'instar de Jean-Pierre Bemba et Eteni Longondo, les docteurs qui viennent d'échanger au moment où les alliances se défont et se font et se défont. Voilà, il faut saluer ici la présence de Jean-Pierre Bemba Gombo aux côtés de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette proximité à la fois géographique et psychologique vaut son pesant d'or. Gino de Bundes TV. Bonsoir. Ja, meine Tränen sind aus Blut, sag mir nicht, dass du mich liebst. Baby, ja, wir sind ein Team, aber warum haben wir Krieg? Haben wir beide das verdient? Haben sinnlos diskutiert bei jedem Beat. So oft gebrochen, lag am Boden, doch ich war verliebt.